Chers compatriotes sénégalais du Sénégal et de la diaspora, c'est Mohamed Mouroussal, votre compatriote, qui vient vers vous procéder à des échanges. Nous ne pouvons pas commencer nos propos sans parler, sans évoquer le Covid-19 qui continue toujours à faire des ravages dans notre pays, bien entendu. Un soleil se lève, un autre soleil se couche. Les fleuves se jettent à la mer. Et la mer ne semble pas perturbée par ce qui se fait. Et on dirait que c'est le triste destin que connaissent les décisions politiques prises dans notre pays par nos autorités politiques qui, à chaque décision, soumettent le peuple sénégalais à un sort lamentable, pitoyable, ahurissant. Oui, Macky Sall a pris, a rendu suranné les mesures qu'il avait prises en vue de contenir, d'endiguer le Covid-19. Il nage à contre-courant de tout ce qui se fait à l'échelle mondiale. Et à l'échelle de la planète, nous voyons que ce qui se fait avant que de procéder à l'allègement, à l'assouplissement des restrictions, les gens attendent de connaître le pic au niveau du nombre de cas. Mais ici au Sénégal, nous sommes loin de connaître le pic. Avant-hier, j'ai appris que nous étions à 137 cas. Nous sommes toujours dans les 100 et quelques cas. Donc on est loin de connaître le pic. Et même une fois qu'on a connu le pic aussi, ce n'est pas suffisant. Certains, dans beaucoup de pays européens, ils parlent du R number. R number, ça veut dire le nombre R. Autrement dit, le nombre de contaminations, le nombre de personnes contaminées par une même et unique personne. Si ce nombre est supérieur à 1, ils disent que c'est dangereux de lever les restrictions pour le moment, si c'est supérieur largement à 1. Mais ils attendent que ce nombre soit inférieur strictement à 1 afin de lever les mesures de restriction. Mais tel n'est pas le cas ici au Sénégal. Oui. Et nous comprenons que nos compatriotes médecins soient perturbés par cette situation-là. Eux qui rencontrent tout le temps des cas ahurissants, de nombre ahurissant de cas qui augmentent tous les jours. C'est normal qu'ils soient désarmés, qu'ils soient perturbés. Mais nous leur prions, nous leur supplions de travailler de pair avec l'OMS parce que en ce genre de pandémie, on ne peut rien faire sans l'Organisation mondiale de la santé. On a aujourd'hui plus que jamais besoin de l'OMS. Cet imbroglio d'actes convulsifs parkinsoniens là, fait d'actes constitués d'un petit pas en avant et de plusieurs pas en arrière, d'anti-mesures aux mesurettes qui semblaient aller dans le bon sens, de décisions furtivement révoquées, de platitudes et de géniflexions à l'endroit d'une catégorie de Sénégalais qui estiment tout mérité du peuple sénégalais, mais par contre n'accorder aucune attention au peuple sénégalais. Cet imbroglio-là, ça ne fait que l'affaire, ça ne fait que le lit du Covid-19 qui progresse avec une allégresse emphatique dans son cheminement macabre et qui nous énumère chaque jour qui passe le nombre phénoménal de ces victimes. Chers compatriotes, si nous nous trouvons ici, c'est pour parler aussi d'une autre partie de notre Sénégal là, qui a toujours été malmenée, meurtrie par les autorités qui sont là depuis notre soi-disant indépendance. Depuis 1960 jusqu'à présent, c'est le même sort que nous connaissons, régime après régime, pouvoir après pouvoir. C'est toujours, à chaque fois que notre pouvoir, les pouvoirs changent, mais c'est toujours le même soleil qu'on voit. Ici au Sénégal, la même tristesse qu'on ressent à chaque fois que des décisions sont prises. Et les chiffres que nous allons vous proposer tout à l'heure, ce ne sont pas des chiffres qui ont été inventés, par nous inventés. Hein. Nous sommes partis les chercher dans le site Wikipédia. Donc les chiffres que je vous donnerai concernant les constructions qui ont été faites au Sénégal,
Ne dis pas que c'est une invention encore d'un Sénégalais qui s'en va comme ça. Non, ce sont des chiffres que nous sommes partis prendre, nous sommes procurés ces chiffres-là au niveau du site Wikipédia. Donc vous pouvez vous rendre là-bas pour vérifier. Ben, pour ce qui concerne un des chantiers de ce gouvernement d'alternance qui est le TER, qui a fait couler beaucoup d'encre et dont beaucoup ont parlé au niveau des médias. Sur le site, on nous dit que le chantier a coûté 800 milliards. Mais c'est sans compter la tranche additionnelle de ce chantier-là, qui est longue de 17 km. Et 17 km étant la moitié de 34 km. Comme si on applique la linéarité, on va se rendre compte que donc 17 km, ça va coûter aussi 400 km, les 17 km restants. Donc ça fait 800 km plus 400 milliards plutôt. Ça va coûter 400 milliards, excusez-moi, autant pour moi. 800 milliards plus 400 milliards, ça fait 1200 milliards. Et avec 1200 milliards, combien d'universités on aurait pu construire? Combien d'universités on aurait pu construire avec les 1200 milliards qui ont servi à construire une terre qui ne sert à rien? Même s'il devait servir à quelque chose, on s'en fout. Parce que l'université est prioritaire que le terre. Mais je ne suis pas là pour commenter, je suis là seulement uniquement pour vous balancer des chiffres. Donc avec ces 1200 milliards-là, on aurait pu construire 40 universités, ce qui veut dire que chaque région du Sénégal se retrouverait avec 3 universités. Alors qu'on ne parvient même pas à orienter le maigre nombre de bacheliers qu'on a. Chaque année, on peine pour les orienter. Chaque fois, c'est des discussions, on n'a pas fini avec les écoles privées, etc. pour pouvoir admettre des étudiants qui ont le bac. Alors qu'on aurait pu, à la place du TER, construire 40 universités. Chaque région aurait eu 3 universités à la place du TER. Ou bien, à la place du TER, on aurait pu construire 240 lycées techniques. Ça veut dire que chaque région aurait eu 17 lycées techniques. Chaque région du Sénégal. J'entends bien par là, chaque région du Sénégal aurait eu 17 lycées techniques. Ou bien, on aurait pu construire 200. On aurait pu construire, excusez-moi, j'ai dit 120 000 et c'est 1200 milliards. On aurait pu donc avoir avec chaque région qui aurait eu 17 lycées techniques. Ou bien, on aurait pu construire 240 lycées d'enseignement général. Et je sais qu'on manque d'établissements. On aurait pu construire 240 lycées d'enseignement général. Allez calculer, divisé par le 14 que vous verrez que chaque région aurait combien de lycées. Ou bien, on aurait pu construire, permettez-moi de terminer toujours avec les écoles, on aurait pu construire 2400 écoles primaires. Divisé par 14 pour voir chaque région aurait eu combien de l'école primaire. Alors qu'on est là, qu'on n'a que les écoles primaires que nous avons héritées du colonialisme. On n'a presque pas d'école primaire construite par les autorités sénégalaises depuis les indépendances. On aurait pu avoir à la place du TER 2400 écoles primaires. Mais non, cela n'intéresse pas les autorités. Ce qui les intéresse, c'est plutôt le TER. Enrichir une entreprise française, etc. On en parle. Ils enrichissent des entreprises françaises à la place des Sénégalais qui sont là, misérables, qui se continuent à croupir dans la misère et qui n'ont pas d'avenir. Parce que sans école, aucun pays n'a d'avenir au monde. Ou bien, quittons un petit moment le domaine de l'éducation et allons nous intéresser au domaine de la santé. Combien d'hôpitaux on aurait pu construire avec ces 1200 milliards? On aurait pu construire avec ces 1200 milliards de francs CFA qu'on a consacrés aux terres. Au lieu de les consacrer aux terres, si on les avait consacrés à la santé, aux hôpitaux, on aurait pu construire 120 hôpitaux de classe mondiale. 120 hôpitaux, faire la division par 14 pour voir combien chaque région aurait eu d'hôpitaux. Ou bien, à la place de ces 120 hôpitaux, on aurait pu construire 2400 centres de santé. Ou bien, on aurait pu, à la place de ce terme qui vaut 1200 000, qui nous a coûté, excusez-moi, 1200 milliards, à la place de ce terre-là, on aurait pu construire 400 forages. On aurait pu creuser 400 forages. Et il manque partout de l'eau au Sénégal actuellement. Partout. Ce n'est pas seulement les pauvres compatriotes villageois qui manquent d'eau, mais le manque d'eau maintenant c'est généralisé à travers tout le Sénégal. Pourtant, on nous avait parlé d'un projet au lac de Guerre. Il n'en est rien. Ce qu'on constate, c'est
la soif partout au Sénégal. Et on aurait pu, à la place de se taire, alors qu'on aurait pu, à la place de se taire, creuser 400 forages. Ou bien, on aurait pu ouvrir 120 banques, chaque banque ayant un capital de 10 milliards de francs CFA, et ces banques seraient là à financer des projets. Ils financeraient des projets comme toutes les banques font et récupéreraient leurs sous. Mais au lieu de cela, on a préféré enrichir des Français et une entreprise française. Non, nous, les Sénégalais, nous n'avons pas besoin de réclamer quoi que ce soit parce que c'est les Français, nos maîtres. C'est eux qu'on doit satisfaire. Nous, les Sénégalais, on ne doit même pas remuer notre langue. À la place de ces 1200 milliards, donc, on aurait pu aussi aménager combien? On aurait pu aménager l'équivalent des 240 000 hectares qui sont disponibles dans la région, dans la vallée du fleuve Sénégal. 20 fois, plus de 20 fois cette surface-là aurait pu être aménagée. Alors que nous ne cultivons même pas de riz. Avec ces Covid-19-là, il faudra s'attendre, attention à ce que le prix du riz baisse, parce que les pays asiatiques vont bloquer le riz. Ils vont vendre de moins en moins de riz. Et nous n'avons pas les moyens, nous n'allons pas faire partie de ceux qui vont se bousculer parce que nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, nous avons ici 3 fleuves, et malgré tout, nous ne cultivons pas de riz. Et nous ne faisons pas de l'agriculture intensive. C'est gravissime, alors qu'avec ces 1200 milliards, on aurait pu aménager l'équivalent de 20 fois la surface emblavable qu'il y a au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. J'entends par vallée du fleuve Sénégal toute la région du fleuve, l'ancienne région du fleuve, et une partie même de la région de Louga. Mais à la place, les autorités ont préféré faire un terre pour enrichir les Français. Ben, poursuivons avec les 66 milliards même de Dakar Arena. Nous ont coûté 2 universités de classe. Et ça nous rapporte quoi le Dakar Arena? Le centre culturel Abdou Diouf qui nous a coûté 51 et quelques milliards. À la place, on aurait pu avoir une université et un hôpital. Ça nous rapporte quoi? Ce centre culturel, ce CICAD-là, ce centre culturel Abdou Diouf. Rien du tout. Alors que des priorités vitales étaient là. Mais Macky Sall ne semble pas se soucier, ne se soucie même pas, c'est même pas ne semble pas se soucier, mais ne se soucie même pas des priorités pour les Sénégalais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son fauteuil, point barre. C'est son palais qui l'intéresse, le reste ne l'intéresse pas. Et comment enrichir des copains? Ensuite, avec l'aéroport là que les Sénégalais avaient financé pratiquement, qui a coûté 500 milliards, l'aéroport international, je ne peux même pas passer par ce nom-là, Plaisir. Bien, cet aéroport-là nous a coûté 500 milliards. Avec ces 500 milliards, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Alors que l'aéroport n'était pas une priorité, n'était pas une urgence. Et les Turcs, plutôt, qui ont donné 75 milliards, gèrent l'aéroport pendant 30 ans. Et on a mis là-bas 500 milliards des Sénégalais. À la place, on aurait pu construire combien d'hôpitaux? 50 hôpitaux de classe mondiale. 50 hôpitaux de classe. Mais on a préféré l'aéroport parce que c'est l'aéroport qui intéresse Macky Sall et ses amis. Mais jusqu'à quand? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être là tout le temps, faire des dépenses qui n'ont aucun sens. Et pendant ce temps, les priorités vitales, on les laisse de côté. Les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, les forages, etc. Le recrutement, le financement d'entreprises, on n'en parle pas. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Nous qui étions au même niveau de développement que la Corée du Sud en 1960, la Corée du Sud fait partie des 12 pays les plus développés de ce monde. Hein. Le Sénégal ne peut pas continuer ainsi. Et on ne peut pas laisser des gens décider du sort du Sénégal, alors que le sort que nous affecte est un mauvais sort. Leur laisser faire ce qu'ils veulent avec nos biens, avec nos moyens, avec nos sous. On ne va rien laisser à nous-mêmes, on n'a rien. On va rien laisser à nos enfants. Et ensuite, la solution, ce n'est pas d'aller devant la Cour suprême pour déposer là-bas une plainte en disant que oui, Aminata Tall, ceci pour les honorer d'Aminata Tall. Mais ce qui se fait est pire. Parce que la Cour suprême, en tous les cas, même ceux qui sont partis déposer là-bas, mais ils oublient qu'eux-mêmes avaient dit que la Cour suprême ne dit pas le droit. L'année dernière, lors du parrainage, lors de 2019, lors des élections présidentielles de janvier 2019, lors du dépôt des candidatures, et que la Cour suprême, même Macky Sall a montré aux Sénégalais qu'il ne se soucie pas de la Cour suprême, puisque
Lorsque la Cour suprême a dit qu'on ne peut pas rapatrier des corps de Sénégalais, Macky Sall, quelques jours après, est revenu sur cette décision de la Cour suprême. Alors que Macky Sall n'est pas censé dire le droit, ce n'est que le chef de l'État. Ce n'est pas lui l'organe législatif. Ce n'est pas lui qui dit la loi. Macky Sall ne se soucie même pas de la Cour suprême. Donc porte plainte contre Macky Sall au niveau de la Cour suprême pour quelqu'un qui vient, ça fait à peine quelques jours, de ridiculiser la Cour suprême. Mais ça n'a même pas de sens. Ce qui a un sens, c'est que les Sénégalais sachent que ceci ne peut pas continuer. Parce que c'est notre pays. Les Américains disent ces temps-ci, vous avez vu, no justice, no peace. Sans justice, pas de paix. Nous disons, sans la transparence dans la gestion des fonds, il n'y aura pas de paix. Il ne peut pas y avoir de paix dans notre pays. Parce que cette paix, on nous la doit, parce que ce sont nos sous. Ce n'est pas des sous qu'on commande, c'est les sous des Sénégalais. Bon Dieu. On ne leur demande pas, on ne leur supplie pas de faire la transparence. Ils doivent faire la transparence, c'est une obligation. Parce que tout ce qu'ils ont fait, tous les projets que je vous ai énumérés, n'ont aucun intérêt pour notre cher pays. Notre pays qui est dans le coma actuellement, qui n'a pas assez de médecins, qui n'a même pas d'hôpitaux, qui n'a pas assez de lits, qui n'a rien, qui attend, qui tend la main un peu partout pour recevoir des donations. Et ce pays-là se permet de faire des projets pharaoniques, construire des éléphants blancs, qui n'ont aucun sens et aucune portée pour ce pays. Chers Sénégalais, sachons que cela doit changer, sinon on est foutu. Au revoir.